Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et c'est très, très rare que je vous dise ça, mais je vous invite fortement à aller consulter l'épisode précédent où on parle d'un besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? C'est pas obligatoire, mais c'est une chaude recommandation avant d'écouter cet épisode-ci parce que, je vous le dis, ça va être un petit peu la suite. On aimerait ça aller plus loin parce que, je vous le rappelle, en parentalité, souvent, lorsqu'il arrive une situation dans le quotidien, bien, ce n'est qu'un symptôme. Il faut aller voir derrière le symptôme pour voir c'est quoi le besoin non répondu de notre enfant. Puis moi, la question que je me posais, c'est OK, je l'intellectualise, je le comprends, mais comme parent, mes besoins sont pas toujours répondus. Alors, j'avais l'impression que j'avais de la misère à bien accompagner. Puis on a fait la distinction dans l'épisode précédent. Puis aujourd'hui, on va voir comment on peut arriver à répondre à nos besoins de parents tout en étant là pour accompagner nos enfants, mais avec le coparent, les enfants, les collègues de travail. C'est pas nécessairement toujours évident de nommer ses besoins puis d'y répondre. Alors aujourd'hui, on va le faire avec Sarah Hamel, psychoéducatrice, avec Mélanie Ganimé, qui est humoriste et thérapeute en relation d'aide, afin qu'ensemble, on soit à la hauteur de nos tout-petits. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être restées. Vous n'êtes pas enfuis, c'est bon signe. Non, écoute, on a rien que ça. On est là. en feu, On veut aujourd'hui, là. OK, pour être certain qu'on ne l'oublie pas. On l'avait nommé dans l'épisode précédent, mais je veux qu'on débute avec ça. La différence entre un besoin et un désir. On entend parfois les mots caprice. Est où la différence? Parce que des fois, on désire vraiment fort quelque chose, qu'on a l'impression que c'est pratiquement un besoin. Le besoin, il est nécessaire à notre survie. Ouais. Tandis que le désir, c'est quelque chose qui est le fun, qui va nous apporter un bonheur ponctuellement, mais qui va pas être déterminant pour soit, mettons, le développement, la sécurité ou dans la notre survie. quotidien. Oui, c'est ça. Donc, exemple, un besoin, est-ce qu'on pourrait dire simplement avoir faim, c'est un besoin. On a besoin de manger, mais vouloir manger absolument du spaghetti gratiné le jeudi, 8h30, c'est un désir. Ouais. Mais il est vraiment bon. On pourrait y aller aussi en disant qu'un besoin, ça se passe au niveau de l'être. OK? Un besoin, c'est essentiel. Dans qui on est. Dans qui on est. Le besoin de connexion, c'est dans l'être. OK? Tu sais, dans la vie, il y a le avoir, le faire, puis le être. Oui. On s'entend? Avoir, là, juste pour les gens on va résumer. Avoir ce qu'on possède. Oui. L'être qui on est. Ouais. Puis le faire, ben, ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, notre travail. Ouais. Bon. Fait qu'un besoin, ça se passe au niveau, il y a des besoins physiques et tout ça, mais un besoin, c'est essentiel, puis ça se passe au niveau de l'être. Se sentir connecté, on est dans le senti, on est dans l'être. Se sentir aimé, se sentir en sécurité, être se sentir appartenir à un groupe, se sentir détendu. On est dans l'être, là. Tu sais, ça peut être détendu dans le corps physique, mais tout ça, ça fait qu'à l'intérieur, on va se sentir apaisé ou en paix, ou tu sais, bon, ça, c'est le vocabulaire émotionnel qu'on peut utiliser. Puis ça, c'est un besoin, là, comme je disais, ça s'explique pas, c'est plus fort que nous, c'est présent, c'est là, c'est essentiel, c'est à notre survie, comme on peut le nommer comme ça. C'est parfait, on en a besoin, tu sais, mais on pourrait reparler même, tu sais, il y a plein de théories, la théorie de Maslow, ça fait même, là, tu sais, tous les besoins de base, là, tu sais, bon. Un désir, c'est comme le moyen qu'on va utiliser pour aller combler ce besoin-là. Fait que les désirs vont être variables, mais le besoin, il est essentiel, puis il fait partie du kit de survie. OK. Fait que mettons un besoin essentiel. Si on prend un autre exemple, ça peut être de se loger. C'est parce que, je veux dire, au Québec, se loger, c'est quand même utile pour survivre. Mais la maison qu'on veut est un désir qui vient combler le besoin. C'est ça. Des besoins de sécurité. C'est ça. Puis, ouais. Parce que là, on est dans besoin de sécurité, exact. Ouais. Tu sais, on découpe, là. Tu sais, c'est vraiment chirurgical en patente. Mais exactement. Tu sais, si moi, j'ai un chalet sur le bord de l'eau, ça va me permettre de me sentir comment? Apaisé et calme, mettons, pour moi. Oui. Mais tu sais, je pourrais aller à Cuba aussi une semaine, ça va me permettre de me sentir apaisé et calme. Tu comprends-tu? Le besoin, c'est mon besoin essentiel de ma survie en ce moment. Je suis dans le jus, je suis écœurée, je suis à bout. J'aurais besoin de me sentir apaisé et calme, tout le monde. Ouais. Mais tu sais, je peux m'acheter un chalet, je peux aller en vacances, je peux aller prendre un bain moussant. Ouais. Tu sais, bon. Lire un livre. C'est qu'on dans la vie, le but, c'est d'identifier notre besoin pour qu'on le comble puis qu'on puisse identifier les besoins de nos enfants pour
les aider à les combler puis de leur trouver comment devenir créatif, comment développer plein de moyens pour combler ce besoin-là. Mais c'est la même chose pour nous en partant. C'est vrai. Donc, ça veut dire... Puis je rajouterais, tu sais, que... tu sais, le besoin, tant qu'il n'est pas comblé, ben notre énergie va être mobilisée à l'assouvir. Là. Tandis qu'un désir, si je désire des boucles d'oreilles, mais finalement, je les achète pas, probablement que j'y penserai même plus dans 2 jours à ces boucles d'oreilles-là, là, parce que c'était un désir, c'était pas un besoin fondamental. Mais c'est là qu'on voit que des fois, si justement, là, c'est récurrent, il y a quelque chose, là, il y a un manque dans ta vie, il y a quelque chose ça te démange, il y a quelque chose qui se passe, là. Ben, c'est clairement parce que c'est un besoin, là. Hey, puis tu sais quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au fait que, tu sais, des fois, là, on veut une paire de boucles d'oreilles, tu sais, on veut le chalet, on veut la Lamborghini, on veut... Mais si on se demande, ça va me faire sentir comment, là, ça peut nous aider, ça, à trouver c'est quoi le besoin. C'est là parce que là, on va se faire une pièce de théâtre, tu sais. Ben, moi, j'ai voulu une boucle d'oreilles. Mais non, c'est pas ça que tu voulais. C'est que tu avais besoin peut-être de te sentir belle. C'est bon. Mais il y a peut-être d'autres façons que tu peux te sentir belle, mettons, sans avoir les boucles d'oreilles. Hey, moi, on vous rappelle que Enzo, le chien de Mélanie, est en studio pour l'enregistrement. Et je lui donne des croquettes pour avoir la paix. Voilà. Mais de là était ma question envers nos enfants, par exemple, qui désirent... Ils ont souvent beaucoup de désirs, c'est bien. Est-ce qu'on peut, on doit, ou encore là, c'est mon petit côté trop perfectionniste, trop dans ma tête, de dire, lorsqu'ils nous demandent quelque chose, qu'on voit que c'est un désir, essayer d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, ou parfois on peut désirer des choses sans qu'il y ait un besoin non répondu. Et nos enfants, ils voient, ils veulent. OK? Ça, c'est un peu de même, moi, c'est toi. C'est de l'impulsivité, ça. Tu sais, surtout chez nos moins de 7 ans, là, OK? Ils ont un délai de gratification très, 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 très court. Là. Eux, ils ont besoin d'avoir de la gratification instantanée. Ils ont de la misère à tolérer des délais. Fait que ça, c'est purement développemental, OK? Fait que c'est normal d'aller à l'épicerie puis ils veulent tout, là. Ils veulent tout. Ils voient, ils veulent. C'est le même. Je vois, donc je veux. Donc, on vient pas nécessairement combler le besoin. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont faim. Ben non, exactement. Mais en même temps, comme parent, c'est pas tout évident de dire, OK, là, c'est un désir qui est un pur désir, je vois, je veux, versus, oh, là, c'est un désir derrière lequel se cache un besoin. Je suis très fatiguée. Mais as-tu des exemples, mettons, là, qu'on pourrait aller décortiquer ensemble? Mais par rapport à un désir. Mais je trouve que l'exemple de l'épicerie, tu sais, je le trouve bon quand même. Okay. Comme moi, je peux pas me lancer là-dedans parce que j'ai aucune spécialité là-dedans. Avec les enfants, j'ai pas étudié là-dedans. Fait que je peux pas, mais je suis curieuse, par exemple. C'est vrai que moi, j'étais vraiment fatigante comme enfant là, dans le panier d'épicerie. Maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est vrai que c'est super exigeant pour un parent de dealer avec ça. Qui veut, mettons, le petit up en boîte, OK? Nous, mais est-ce que l'enfant qui, tu sais, mettons, moi, là, quand j'étais dans ce panier-là, c'était-tu parce que, est-ce que j'étais en train de combler un besoin d'attention? Ben c'est ça, j'allais dire. Est-ce que, tu sais, OK, on va regarder tout ça. Mettons le yop, là, qui veut absolument, là, pour plein de raisons. Parce que chez nous, je donne un exemple, on achète toujours des grandes quantités de yogourt et non pas les petits plats individuels pour des raisons écologiques, tout ça. On préfère le mettre dans un plat. Mais clairement, quand ils viennent à l'épicerie avec moi, ils veulent le beau yop plein de couleurs, qui a l'air donc meilleur parce qu'il y a un chien de patte patrouille dessus, je sais pas quoi. Et qui sont des petites boîtes individuelles. Bon. Pour avoir un besoin parce qu'ils ont faim. Mais probablement pas, parce qu'on s'entend que n'importe quel yogourt viendrait combler ce besoin-là. Voilà. Deuxièmement, pour faire comme les autres, parce que ça, on me le sort souvent. Oui, mais les autres, en tout cas, il y en a. Mais oui. Mais ça peut être ça, un besoin de connexion avec l'ami parce qu'il va arriver à l'école ou à la garderie puis il va avoir le même petit pot. Ça peut être un besoin de similitude, là, tu sais, de sentiment d'appartenance avec ses pairs PAIRS, mais, tu sais, il y a d'autres moyens de connecter avec ses amis que par le yogourt. Ben, OK? Ça serait pas mon hypothèse numéro 1. Okay. Mais moi, là, justement, en cas de doute, ce que je dis aux parents, c'est placez-vous en position de curiosité. Justement, si on se demande c'est quoi qui se passe, ben on se met en position de curiosité. Tu sais, là, justement, tantôt, tu commençais en disant hey, c'est pas toujours facile de savoir c'est quoi le besoin. Ben justement, avant là, de se lancer et de dire OK, je dois trouver là tout de suite la réponse. Il faut. C'est très difficile, comme je disais dans l'épisode précédent, quand tu es collé sur l'arbre, tu la vois pas, la forêt. OK? Quand tu n'as pas le pas de recul. Fait que des fois, ça se peut là, qu'on ait besoin de prendre un moment et de dire hey, je vais pas l'acheter pour tout de suite, ma cocotte, là, mais
on en reparlera. Je suis curieuse. Ouais. Je suis curieuse qu'on en reparle. Tu sais, quand elle l'aura plus d'en face, là, justement. Parce que là, quand elle l'a d'en face, là, je vois, donc je veux. Il embarque. Puis là, c'est son impulsivité. C'est le fait que là, c'est difficile pour elle de contrôler sa pulsion, de vouloir le saisir, de le regarder, puis tout ça. Tu sais. Fait que parlez-en dans l'auto, là, quand vous revenez. Hey, le yogourt de patrouille, c'est vrai qu'il était beau, hein? Toi, là, qu'est-ce qui t'attirait par ça? Pourquoi t'aimerais ça en avoir, toi? Ça pourrait être ça, d'aller explorer. Ouais, Puis peut-être que tu vas avoir des. réponse. Oui, c'est ça. Puis peut-être ça va être juste parce que j'aime pas de patrouille. Mais non, Tu sais, moi, ma fille, Ouais, c'est des ça. fois, on là. cherche. des fois, c'est juste parce que c'est beau, tu sais. Oui, c'est Tu sais, attrayant. c'est un besoin, là, la beauté, là, puis de s'entourer de beau, c'est un besoin. Ouais. Tu sais, parce que ça peut faire sentir de plein de façons. Fait que, tu sais, que ça passe par le pot de yogourt, que ça passe par un toutou ou un livre à colorier, tu sais, tu vois des couleurs, t'es comme, ah, c'est beau. Mais là, ma question de parents, c'est, on a dit tout à l'heure que faut toujours préserver la connexion, idéalement, puis répondre aux besoins de nos enfants de par notre accompagnement. Ouais. Mais là, on s'entend que si c'est un désir comme ça qui est nommé, puis que nous, on dit, garde, on l'achète pas pour plein de raisons, ça se peut qu'on puisse pas le faire, qu'on n'a pas les sous, qu'on juge que, bon, on le fait pas. Là, clairement, souvent, il y a une réaction de tristesse, de colère qui vient avec ça. Mais là, on s'entend que comme on n'est pas littéralement dans le besoin, on vient pas briser la relation parce que j'en entends des fois des parents dire, mais là, j'ai acheté, là, je veux tellement pas qu'ils soient déçus, je voulais tellement pas. Les parents ont peur des émotions de leurs enfants. Ils ont peur de générer une émotion désagréable. Mais je répète On veut pas la les citation. traumatiser, mais c'est pas comme Mais ça. je qu'on les répète la traumatise. citation de Dr. Gaber Maté. Une émotion, aussi désagréable soit-elle, ce n'est pas dangereux. C'est d'être tout seul dans une émotion. C'est d'être tout seul Lui, il y a dans une émotion. Ben oui, Il y a une émotion, C'est ben d'être- oui. ben parce qu'il est tout seul dans une Mais émotion c'est qu'il ça. comprend pas. C'est pour ça que ça lui amène de la détresse. Fait que notre enfant, là, quand je lui dis non, ma chérie, je vais pas les acheter. Je comprends, toi, t'aimerais vraiment ça les avoir, mais non, je les achèterai pas. Ben, moi, je mets ma limite et je suis consciente que cette limite-là, ça peut générer une émotion désagréable chez mon enfant. Sauf qu'elle n'est pas toute seule dans son émotion parce que moi, je la valide, je l'accueille là-dedans. Là. Je dis, oui, c'est ça. Je comprends. C'est vrai que c'est décevant de ne pas pouvoir avoir les affaires belles Mettons qu'on qu'elle pleure aime. comme 10 minutes. Là. Ouais. Mais qu'on a déjà tout dit ça. Ouais. Ben, on reste là, puis c'est tout. Ça m'a fait ça, en fait, semaine passée. On était au restaurant à Saint-Sauveur, restaurant mexicain super bon. Là, ma fille, elle réalise qu'elle a oublié son toutou préféré. Pas un dinosaure, toujours. Ben non, là, Sophie, elle aime beaucoup oui, les c'est dinosaures. ça, mais là, elle est sur une passe pouliche. Ah. Fait que c'était une pouliche, OK? C'est un genre de dinosaure. Mais oui, elle est très dinosaure, ma fille. Mais là, elle réalise ça. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais, on attendait, c'était la parade du Père Noël après le souper, Ok, là, tu peux pas, sur la rue même. Là, la rue était barrée. Oh. J'accédais pas à mon auto anyway. C'était impossible de retourner à la maison pour aller le chercher. Fait que je l'ai pris dans mes bras. Tout de suite, j'ai dit, « Oh, t'es déçu, mon amour. Toi, parce que sur le coup, elle a fait... Ah! Elle a crié, là. Elle a crié. Elle était en maudit qu'on n'aille pas son toutou. Mais justement, je savais que derrière cette colère se cachait une émotion de vulnérabilité. Et la colère, c'est le bodyguard de la tristesse. Hein? Fait que j'ai tassé ça. Cette colère-là, j'étais allée tout de suite plonger dans la vulnérabilité qui se cachait derrière. Puis j'ai dit, mais viens-t'en, mon amour, je vais te consoler. Je l'ai pris, je l'ai accueilli là-dedans. Elle a pleuré. Elle a pleuré fort, là, puis elle en mettait. Là, puis à chaque... C'est ça, des fois, ils font un peu de théâtre. Ben, Ça fait partie, on dirait, de la façon de la vivre. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Puis là, ça allait un petit peu mieux. Puis là, elle repartait. Mais moi, je voulais mon toutou tempête. Puis là, elle repart. Fait que, tu sais, ça a été long. Puis je sais qu'il y a beaucoup de parents qui auraient été super mal à l'aise parce que là, le monde regardait. Ben, probablement qu'il y en a plusieurs, puis je le dis sans aucun jugement parce que je l'ai déjà fait, qui aurait dit prends donc mon téléphone, puis écoute donc un film de pouliche, me semble, ça va. Ben oui. C'est le volume un peu. Mais oui, puis tu sais, si vous faites ça, là, vous n'êtes pas en train de fucker votre enfant. Là. C'est juste que à ce moment-là, quand tu as fait ça, c'est juste que là, tu Accompagné. n'as pas du tout soutenu son processus de maturation affective. Mais est-ce que c'est grave sur du long terme si la plupart du temps tu le fais? Tu sais, si la plupart du temps tu es dans l'accueil, ben c'est correct. Tu sais, la plupart du temps, tu soutiens son processus de maturation affective. C'est une fois, là, pour une raison X, ou tu sais, des fois, là, pour une question de sécurité, là, ton enfant fait le bacon en plein milieu de la rue. Ouais, Ça se peut que tu utilises la diversion. Oui. Ça se peut. Ou s'il est en train de te Dans fesser l'avion, en face. on s'entend. C'est ça. Il y a des endroits qui sont inappropriés pour le bien-être des gens Exact. autour aussi. Ce qui est pas correct, c'est si tu fais tout le temps Ah, ben ça. non, ok, si je comprends. tu fais toujours de la diversion, c'est que tu es en train d'envoyer le message à ton enfant que cette émotion-là est dangereuse, je veux pas que tu l'ailles, viens-t'en là, viens-t'en, sors de cette émotion-là. Faut vraiment pas que tu vives ça,
c'est dangereux pour toi. OK? Là, c'est ce qu'elle va associer. Puis là, on est fichu. C'est ça, il va pas apprivoiser l'émotion si tu sors de son émotion à chaque fois. Je comprends. Tu sais, si tu veux apprivoiser les serpents, mais à chaque fois qu'il y a un serpent qui s'approche, je le prends puis je le pitch. Et non, faut vraiment pas que tu t'approches de toi, faut vraiment pas que tu touches à ça. Tu vas jamais Ça va être de apprivoiser le pire en pire. serpent. C'est clair. Fait que c'est ça, faut que tu sois en contact avec le serpent, faut que tu sois en contact avec l'émotion, mais dans un contexte sécurisant. Faut pas que tu te fasses chicaner d'avoir un serpent dans les mains. Si je te chicane parce que tu as un serpent dans les mains, tu vas associer qu'avoir des serpents dans les mains, c'est dangereux, ça dérange, c'est problématique, ça fait quelqu'un ça fait de toi quelqu'un d'inadéquat. Ouais. Fait que tu voudras plus jamais, quand il y a un serpent qui va s'approcher, tu vas renier ce serpent-là, tu l'accueilleras pas. Non, ça Ben, c'est va ça. moins nous tenter de l'accueillir. Mais là, ça m'amène à rebondir. On a fermé un petit peu le chapitre besoin-désir, mais sur nous, les parents. Comment on peut trouver des façons de se reconnecter à soi parce que pour plein de raisons, on a pu se déconnecter dans la vie, des choses qu'on a vécues, des choses qui sur le coup nous semblaient peut-être trop difficiles. On n'a pas eu l'accompagnement nécessaire pour se permettre de vivre les choses. Puis là, ça nous amène qu'on est adulte. Puis je vais vous donner quelque chose de bien ridicule, mais encore là, j'en parlais avec des amis. Des fois, on est tellement déconnectés de nous-mêmes, je sais pas, là, vous allez peut-être... Je suis peut-être seule là-dedans, mais tu sais, on travaille, là, puis on a une petite envie de pipi. Puis on se dit, mais il est dans 2 minutes, mais il est dans 2 minutes. Puis à un moment donné, j'ai de quoi finir, c'est important. Là, on regarde l'heure, puis on dit, ça fait une demi-heure, je me retiens. C'est simple, là, comme Mais exemple. c'est le meilleur Mais je veux dire, on est complètement déconnecté à notre corps, ou même la faim. Ouais, Tu sais, exact. j'ai faim, mais là, il est pas l'heure où ça donne pas, je sais pas quoi. Tu sais, c'est pas intuitif, là. On attend que le contexte extérieur soit propice à la satisfaction de notre besoin. C'est ça. Ben, ça revient à la notion de la responsabilité. Oui, mais là, j'aimerais ça qu'on la développe un petit peu plus. Ben, là, tu sais, là. dans la vie, là, c'est quoi les besoins de base? Manger, Ouais. dormir, ça Ouais. va être avoir un toit, puis l'élimination, mettons. Là, de base, là. Ouais. Ben, faire pipi, là, ça fait partie de l'élimination. Ouais. Ben, ça peut être intéressant de s'observer dans à quel point je m'occupe de mes besoins. Est-ce que tu passes ton temps à repousser ton envie de pipi pour plus tard? Oui. Est-ce que tu passes ton temps à dire j'ai pas le temps, je veux pas aller aux toilettes ici, je suis pas chez nous? Ouais. Bon, mettons là. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. dans la catégorie élimination, si tu ne respectes. Ben oui, mon chien, il aime donc bien ton manteau. Mais c'est ça, ça rend un beau golden. Avec, On aurait dû l'amener. Oh, Oui, Seigneur. mon Dieu. Non, tu J'ose pas croire. Fait que de devenir conscient. Tu sais, boire de l'eau, là. Oui. OK, c'est un besoin essentiel dans la vie. Mais ça, Combien on de oublie. personnes ne boivent pas d'eau parce qu'ils se disent j'ai pas le temps d'aller faire pipi? Fait que tu ne réponds pas à ton besoin de t'hydrater, tu ne réponds pas à ton besoin d'éliminer. Là, ça fait 2 besoins que tu viens de scraper dans une journée, là. Mais là, on parle de la semaine, du mois. Puis voilà, ça fait 7 mois que c'est le même, là. Bien, étant donné que tes besoins de base ne sont pas comblés, c'est sûr que t'es pas bien. C'est pas conscient. C'est comme si on normalise le pas bien, puis on devient habitué de vivre en étant insatisfait, Inconfortable aussi, puis ouais. inconfortable. Ben, insatisfait surtout, OK. parce que des besoins qui ne sont pas Insatisfait. complets, on est comme insatisfait. Ouais. Puis là, on peut devenir un peu plus morose. Puis là, on est comme, on a comme un peu l'air bête. là. Mais On est c'est comme ça. jamais comblé. Là. Puis on n'est pas disponible pour l'autre. Impossible. Je vais juste faire une petite tranche de vie d'hier. C'est tellement drôle qu'on parle de ça parce que hier, Elle avait une grosse envie de pipi. J'avais- Ouais, de l'anecdote. j'avais deux consultations. OK? Première consultation, vraiment envie de pipi. Il est juste 1h30, puis ma consultation finit à 1h50. J'ai envie d'exploser. Et je suis moins. Ben oui, Je c'est suis ça. moins à l'écoute Ben, de ce c'est que ça, la t'es moins personne me disponible. dit. Mais là, je me dis, je peux pas arrêter la rencontre pour aller faire pipi. De quoi je vais avoir l'air? C'est pas professionnel. Non, 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 non. Tu sais, mon discours, il faut que tu sois adéquat. Faut que tu mettes les besoins de l'autre en premier. Non, non, non. Puis après la rencontre, j'allais aux toilettes. Je dis, ça n'a aucun sens de penser de même. Sarah, tu peux pas avoir une infection urinaire Mais non. pour donc ben pas interrompre la rencontre pendant 2 minutes. Ça, Tu sais, probablement que l'autre personne, ça y est déjà arrivé aussi Ouais. d'avoir eu envie de pipi. Ou est-ce qu'elle peut-être allée chercher un verre d'eau parce qu'elle avait peut-être bien... Ben, la rencontre, tout de suite après, j'ai dit à ma cliente, en commençant, j'ai dit, hey, j'ai vraiment bu beaucoup de thé à matin. Ça se peut que je doive aller faire un petit pipi pendant ce temps-là. On repoussera la rencontre de 2 minutes pour être sûr que t'as ton heure de consultation, puis pas de que souci. j'empiète pas sur ton temps. Puis elle était comme, ben, il y a pas de trouble, Sarah. Tu sais, elle était pas du tout offusquée par ça. Puis c'est ça, des fois, on a peur de se donner le droit, tu sais. On a vraiment Là, peur. on parle des besoins de base. Fait que je trouve que clairement, déjà à la maison, on peut juste pas se juger, s'observer. Vous allez voir Complètement. déjà si ça Ouais, vous parle, c'est ça. pas du tout. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on monte une marche quand on va aussi dans des besoins qui deviennent plus au niveau du senti, du psychologique. Tu sais, je donne un exemple. Mettons, on a besoin... mettons le fait d'avoir besoin de temps pour soi. Ce serait quoi? Un besoin de liberté?
Ça peut Mais être ça ça. dépend. Ben non. Ah, OK. Mais je sais pas. oui, mais tu sais, Je besoin pose la de question. temps pour soi, pour moi, c'est un C'est un besoin en soi, point. là. Ah, OK. Ouais, oui. Je cherchais trop loin. Ça m'arrive jamais. Tu sais, de se retrouver de retrouver mon espace, tu sais, de retrouver ma bulle. Quand t'es maman, t'es constamment sollicitée, là. Il y a toujours quelqu'un dans ta bulle, il y a toujours quelqu'un qui te touche, il y a toujours quelqu'un qui te parle, il y a toujours, tu sais, Ouais. notre système nerveux est constamment sollicité. Fait que, tu sais, besoin d'avoir du temps pour soi, des fois, c'est vraiment juste de me décharger, là, sensoriellement parlant. Mais donc, Moi, je serais quand même curieuse de te Ouais. demander, quand tu as du temps pour toi, tu te sens comment? C'est quoi Libre. le besoin? Ben, c'est ça, mais fait que dans le fond, ton besoin, c'est de la liberté Ah. que tu vas passer par du temps pour soi. donc, le temps pour moi, ce serait comme un désir qui est un moyen d'obtenir ma liberté. Pour moi, J'ai-tu compris? dans, Pour moi, dans là. la façon que moi, j'analyse Ah, OK. les affaires, de la façon que moi, je vais, comme mon langage à moi intérieur, moi, ça serait comme ça. OK. Parce que mettons que je suis toi, Oui, mon oui, besoin, c'est de me sentir libre. Ben, je peux me sentir libre en faisant plein d'affaires. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, tu peux te sentir libre en écoutant de la musique, en criant dans ton char. Tu En sais, voyageant. en voyageant. En moto Mais- avec tes enfants. Ben, c'est Mais ça reste un besoin d'avoir du temps pour soi. Là. Oui. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir la couche d'en dessous. Parce que pour moi, du temps pour soi, c'est un gros titre dans le OK. journal. Ben, c'est parce que ça peut aussi englober Oui. tellement de choses. C'est ça, mais plus on découpe, puis on identifie. Ah, Puis on ça me fait- nomme. ça me permet de me sentir comment? Ah, OK. J'avais-tu besoin de ça? OK, je voulais me ressourcer. C'est du temps pour toi pour t'évader mentalement? C'est du temps pour toi pour te ressourcer? C'est pas la même. Je trouve que c'est super intéressant Ouais. comme gros titre. C'est comme nécessaire. Mais après ça, pour apprendre son vocabulaire intérieur, pour être capable de s'auto-identifier, tu sais, Oui, oui. comme plus la vie va vite, plus on se déconnecte vite parce que Ben, ça n'a pas le temps, là. ouais. Faut que ça goûte. Ouais. Mais plus tu connais tes zones intérieures de OK, ça, c'est un besoin de ressourcement. Ah, ça, quand ça goûte ça, c'est un besoin de folie. Tu sais, de la liberté, là, tu peux la vivre dans de la folie. Ben, là. c'est Genre, sûr. là, il n'y a plus de règles, là, fuck it, là, tu sais, puis là, t'es wild, là. Bon, Ouais. mais ça peut être. Fait que là, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui goûte quoi. Fait que plus tu comprends qu'est-ce qui goûte quoi, plus ton besoin de Ah, j'ai besoin d'être seul. OK, t'as besoin que ça goûte quoi? Ah! Ce que je veux, c'est aller danser. Tu comprends? Parce que Ouais. c'est plus le. Fait que là, ça va plus vite pour combler ton besoin. Ben oui, parce que ça va tu plus dis, vite parce que OK, tu c'est sais ça. qu'est-ce Ben, je peux me que planifier une Exact. soirée, telle journée avec mes chums de filles ou peu importe, tu sais. t'es en train de jouer avec les. Ah, on a-tu perdu? On n'a On rien a-tu perdu. On a rien perdu. Mais là, OK, disons que j'ai identifié. Au début, je disais, j'ai besoin de prendre soin de moi. Après ça, je vous ai tout de suite nommé un besoin de liberté. Bon, disons que la liberté, pour moi, ça passe par faire une activité toute seule. OK? Pour moi, c'est ça. Ouais. Mais quelqu'un qui a toujours mis de côté ses besoins pour plein de raisons. Puis là, du jour au lendemain, il décide, regarde, j'essaie de me connecter. Le premier besoin que j'identifie, c'est ça. Là, il faut que je le nomme à mon coparent. Parce que, tu sais, si je veux avoir du temps pour moi, être libre, puis mettons, dans mon cas, c'est aller lire dans un café, mais toute seule. Mais toute seule, ça implique sans les enfants, mais sans le coparent. Tu sais, mon but n'est pas de le rejeter, mais la personne peut se sentir rejetée. Tu sais, comment je fais pour nommer ce besoin-là sans amener des conflits? Parce que, tu sais, je veux dire, si quelqu'un a jamais nommé son besoin, puis du jour au lendemain, elle se met à les nommer, ça peut être confrontant pour l'autre personne, quand ça n'a pourtant rien à voir avec l'autre personne. Ouais, ben c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans les reproches de j'ai jamais de temps pour moi à cause de. Tu sais, c'est moi qui fais tout tout ici. à l'extérieur. C'est ça. OK. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait nommer du genre, sensoriellement, là, je suis à mon maximum. J'ai le besoin de me sentir libre. Je partirais samedi après-midi de telle heure à telle heure. Je veux aller dans un café, lire un livre. C'est correct que tu prennes ça en charge. Ça te va-tu? Exact. C'est- Moi, je suis une grande Point. fan de la communication non violente. Là. Je trouve que ça se fait en 4 étapes. Puis ça nous permet aussi d'identifier comment on se sent. Ça nous permet d'identifier puis de bien nommer le besoin. C'est quoi Puis, les tu sais, 4 étapes? ben, tu viens de le faire. Ah. Ça se fait comme tout seul un peu. OK, OK. Je sais pas si c'est quelque chose que tu aimes pratiquer. Là. Oui, 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 oui. Mais moi, je trouve que tu identifies ta situation, tu regardes comment tu te sens, tu regardes c'est quoi ton besoin, puis tu fais ta demande. OK. 4 étapes. T'sais, ça se Google, là, la communication non violente, OK. c'est vraiment Oui, simple. Il y a un compte Instagram qui est super cute avec des dessins de petites girafes. Puis c'est super pour amener ça aussi aux enfants. Mais même, tu sais, Ah, tu vois, ouais. pour des parents, c'est cool parce qu'ils vont l'amener aux enfants, mais ils vont l'intérioriser en Mais même temps, c'est ça, pour on le le fait pour pratiquer. moi Là. aussi, hein. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Je pourrais le retrouver pour te le donner tantôt. Mais, Parce que ça permet, tu sais, la vulnérabilité, là, ça permet la relation. Ça augmente la qualité de la relation. Quand tu es avec quelqu'un qui est dans sa froideur, puis qui est très organisé, très planifié, tu es comme, ah, OK, je vais la laisser vivre ça. Tu sais, des fois, tu es comme, ah, OK, c'est comme ça marche. Il y a juste, c'est présent, mais il n'y a pas de connexion. ouais. Quand tu baisses la garde, puis que tu nommes comment tu te sens, l'autre personne elle fait oh OK, elle me fait confiance aussi de me partager ou elle c'est ça qu'elle vit. Tu sais ça ouvre
Ça ouvre tranquillement pas vite une certaine connexion. Si tu dis à quelqu'un, je me sens épuisée, j'aurais besoin du temps toute seule pour moi, es-tu capable de prendre les enfants pour les 3 prochaines heures, j'irai lire dans un café? La personne va faire, oh, OK. Ça peut pas être plus clair que ça. La personne, bon, évidemment, un partage dans la communication, il faut qu'il y ait un moment d'écoute. Tu sais, quand quelqu'un a super faim, qui est en train de gérer un chien qui gosse après son pantalon, on n'est pas dans l'écoute. Tu sais, ça prend des moments, ça prend des situations. Tu sais, ça prend un petit encadrement. Tu sais, juste de dire, hey, j'aurais quelque chose à te nommer. Puis ça se dit d'important pour moi sur le moment. Tu sais, on met la table. Tu n'as pas besoin de mettre des gants blancs, mais pour être sûr d'être entendu, ça vaut la peine de mettre la table parce que tu dis, ça me tente pas de me pratiquer puis que ça soit mal reçu. Ben c'est ce que j'allais dire. Pour plein de raisons. Mettons que le moment était mal choisi ou autre. On prend le temps. Là, c'est la première fois. Là. On est super anxieux, on est vulnérable, on a peut-être un peu peur de se faire juger. Puis justement, on le nomme. Là, j'ai besoin de liberté. Puis tu sais quoi, tu peux même rajouter une couche. Tu te dédouanes en partant. Salut, je me pratique à faire de la communication non violente. Ça se peut que je l'échappe. Je sais pas comment m'exprimer, je suis super nerveuse, je me donne un souci de performance pour la façon de m'exprimer. J'essaie d'être juste, j'ai peur que tu le reçoives mal. Ça se peut que je botche. Tu me donnes-tu le droit d'être poche? Quelqu'un à qui tu demandes le droit d'être poche, la personne va faire « Oh, palais! » Ben oui, vas-y, sois poche. On va regarder ça. C'est clair. Bon. Tu sais, moi, j'adore ça. Ça te dérangerait-tu? Je vais me donner le droit d'être poche. Puis, tu sais, si je m'exprime mal, c'était pas ça mon intention, je me pratique, puis je l'ai pas encore. Tu sais, crime, c'est quoi, là? Ça, là, tu viens de baisser ta garde, puis la personne, elle te montre sa vulnérabilité. Tu fais comme, OK, ben je t'ai l'écoute, mon Dieu, je comprends. Qu'est-ce qui se passe, toi? Fait que les gens, là, on la connaît, notre fragilité, OK? Fait que quand on voit quelqu'un qui se permet d'être fragile, c'est automatique, étant donné qu'on le sait qu'on protège beaucoup notre fragilité à nous-mêmes. Oui. Quand on voit quelqu'un qui baisse la garde, on fait OK, ben, je vais la baisser un petit peu moi aussi pour voir. Puis là, on se rejoint. Donc, mais c'est que t'arrives pas avec un tank pour y rentrer là, c'est ça que j'allais dire. Il n'y a aucune raison de monter son armure. Tu déposes les armes. Hey, je dépose les armes, là. J'arrive en paix avec le petit drapeau blanc. Ça marche en couple, ça marche avec des enfants. Hey, écoute-moi, en humour, là, quand je fais un nouveau numéro, puis je suis super... Si je me mets une pression de performance pour un nouveau thème que j'exploite, c'est la première fois que je le case devant du monde, c'est sûr, je vais me planter, c'est sûr. C'est sûr. Fait que tu fais ça? C'est pas bon. Moi, j'arrive sur la scène, puis je vais faire une joke ou, tu sais, je vais dire aux gens, hey, j'essaie de quoi de nouveau, là, si c'est vraiment pas bon, là, je m'appelle Lise Dion. Tu comprends? Je vais faire une joke pour désamorcer que je dis pas mon vrai nom, puis après ça, les gens, ils savent c'est qui, ils comprennent que c'est niaiseux. Puis là, ils rient, là, j'ai mon premier rire, là, ça me donne comme des munitions pour faire, OK, j'ai eu un premier rire, c'est complètement de la merde. Ils vont au moins se rappeler que j'ai été conne en début. Tu sais, tu comprends? Puis attachante, au moins. Que je t'attachante. Non, mais on est en train de construire quelque chose. Tu sais, c'est le premier bloc, là. Tu sais, je leur donne un petit bloc, ils me donnent un petit bloc. OK, là, on peut s'asseoir là-dessus, puis on part. C'est un peu la même affaire en couple avec des enfants, des collègues de travail. Tu sais, c'est juste que des fois, on a très, très peur d'aller dans de vulnérabilité dans un endroit où il y a de l'autorité, dans un endroit où il y a de la compétition. Puis de pas être écouté, puis disons qu'on y va. Puis on l'avait peut-être oublié, cette journée-là, notre drapeau blanc. Ça fait qu'on y va, mais un peu maladroitement parce qu'on commence et que c'est mal reçu. Clairement, ça ne nous donnera pas envie d'y retourner. Mais c'est parce qu'il faut qu'on donne le droit d'être poche. Puis ça, donner le droit d'être poche, c'est savoir qu'on va recommencer, puis qu'on va recommencer. Il y a pas... Ben là, j'ai pas d'enfant, là, mais moi, j'ai un bébé chien, là, puis je l'échappe régulièrement, là, tu sais, dans mon éducation pour mon chien. Ben, à tous les jours, j'ai dit, maman, elle est pas bonne, non, recommence. Je m'excuse, je l'ai échappé, c'est pas ça qu'il aurait fallu que je te montre. Ben, vous faites avec vos enfants, là, ben, dans un cadre professionnel, c'est la même affaire. C'est dire, hey, je me pardonne, là, je m'excuse. C'était pas ça que je me souhaitais, je l'ai échappé bien raide. Tu sais, autant on est capable de se dédouaner à l'autre, il faut qu'on se dédouane à nous autres. C'est le jugement qui fuck tout dans toutes les étapes. Parce qu'on a tellement peur d'être jugé qu'on n'y va même pas. Mais c'est parce qu'on a tellement peur d'être jugé qu'on se juge avant tout le monde. Fait que là, c'est pire. Fait que là, on s'auto-empêche de vivre. Ben oui. Trouver poche, je me trouve déjà plus poche que tout le monde. Ben oui. On s'auto-rejette avant d'être rejeté. Fait qu'on se donne pas le droit d'être qui on est par peur qu'on se fasse dire qu'on n'a pas le droit d'être qui on est. Mais souvent, quand on est réellement qui on est, ben c'est accepté. C'est ça qui est fou. Ben oui. Parce que si on baisse notre garde, justement, qu'on accepte d'être poche, qu'on a notre petit drapeau blanc, c'est assez rare qu'on va se faire répondre avec un tank. Là, ben, c'est pour ça qu'il faut... Il faut le vivre, il faut l'essayer. C'est à travers les relations qu'on guérit de nos blessures affectives, relationnelles. Fait que tout ce qu'on a
construit, tout ce qu'on a intégré là, de par notre éducation, c'est justement à force d'essayer de briser ça, d'aller à l'encontre de ces fausses croyances-là, qu'on va vivre des expériences positives, dans le fond, qu'on va voir que Qui vont donner confiance. je me fais pas rejeter. On m'aime quand même, ou je suis encore professionnelle même si je fais ça. Tu sais, c'est ça, c'est en l'essayant. Mais ça fait peur, là. C'est vrai que ça fait peur sur le coup. Mais encore une fois, quand on identifie c'est quoi la peur, on va aller voir est-ce que je suis capable de vivre avec les conséquences. C'est ça. Oui, parce Quand que tu réalises un gros scénario. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que quand tu vas voir la grosse ballonne de la peur, là, tu te regardes de proche et tu es comme, OK, finalement, j'ai peur de perdre ma job, j'ai peur de quoi, là? Ah non, je ne veux pas perdre ma job pour ça. Ah, OK, d'abord. Mais elle était là, la peur. Fait qu'elle gonflait le ballon. Fait que quand tu fais ta liste de peurs, tu fais comme, c'est lesquelles les vrais, là? Là, tu vas mettons, tu avais une liste de 10 peurs. J'ai peur de perdre ma job. Vas-tu perdre ta job pour ça? Ben non, dans le fond, non. Là, t'es désamorce, là. Puis là, mettons, il en reste 3 que t'es pas capable de dealer avec pour l'instant. T'es comme, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Regarde les conséquences. Là, tu vas regarder c'est quoi les conséquences des 3 peurs si les 3 y arrivent. Là, on tu fais va ta pouvoir liste de décider si on est prêt. Oui, parce assumer. qu'après ça, tu vas être capable de prendre De ta mesurer responsabilité et de passer à ton action. Je comprends. Parce que tu peux pas passer à l'action terrorisée, ça marchera pas. Ben non, c'est ça. C'est ça. On est bloqué des gens partant C'est en pour étant ça qu'apprendre terrorisés. à décortiquer les affaires en douceur, là, sans se mettre trop de pression, des sous-titres. T'as pas besoin d'en avoir 400 ans. Qu'on Là. s'invente, là. Parfois, Ben, c'est c'est ça. pas de même. Mais des fois, de juste aller voir, c'est-tu vrai, ça? M'imposes-tu quelque chose, moi, là? Tu sais, ça vaut la peine de se demander, je m'impose-tu quelque chose? Est-ce que je suis trop rigide avec moi-même? Je suis en train de m'imposer quelque chose qui n'a pas de bon sens. Est-ce que j'imposerais ça à quelqu'un? Attends une minute, là. Tu sais, Il y a le plein but, de c'est pas questions d'aller comme se ça, juger, ouais. c'est juste d'aller mettre du doux. Oui. Tu sais, au lieu de. Tu sais, des fois, se demander est-ce que je suis en train d'agir par peur ou je suis en train d'agir par amour pour moi? Est-ce que j'agis par peur que mes enfants ils soient pas traumatisés? J'agis-tu par peur que mes enfants ils m'en veuillent pas? J'agis-tu parce que j'ai peur de déplaire? Ou je suis en train de faire quelque chose par amour pour moi, pour me permettre de me développer, De pour me répondre à mon permettre besoin. de répondre à mon besoin, puis d'aller voir s'il n'y aurait pas d'autres possibilités. Je suis en train d'agir pour devenir créative pour trouver des nouvelles solutions, puis je suis en train de montrer à mes enfants comment être créatif et voir qu'il y a plein de possibilités. Parce que dans la société, on va se mettre des cadres, on va s'obliger à des affaires pour pas déplaire, pour pas déranger. Pas déranger, là, ça, moi, plus capable de l'entendre. Je veux pas déranger. Tu déranges. Anyway! Parce que la minute que t'es pas comme tout le monde, tu déranges. À partir de là, tout le monde dérange, la gang. Faudrait qu'on arrête de s'inventer que c'est un cadre, ça, là. Ouais. Fuck it! On se donne le droit d'être qui on est parce que tant qu'on agit dans le respect, puis dans l'amour de soi, puis dans l'amour des autres, il est où le problème d'être différent? Il est où? Il n'y en a pas. C'est ça. Si on part de la bonne intention. Puis Ben en oui. terminant, pour conclure, j'aimerais vous ramener Brené Brown. Brené Brown. Brené Brown. Qui, elle, dit du moment où on est véritablement dans notre vulnérabilité, qu'on baisse la garde, il est là le véritable courage. Ouais. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben oui. Ben oui. Ouais. Hey, tu sais, là, être dans l'image, c'est vraiment exigeant. Faut toujours que tu projettes quelque chose qui n'est pas toi. Parce que des fois, on est fort, mais derrière la force, il y a aussi d'autres choses qui nous habitent. Puis on peut pas être vulnérables. fort 100% du temps. On peut pas être fort 100 du temps. Personne. Puis ça serait, 1, pas normal. 2, ça serait bien trop exigeant. 3, on serait complètement déconnecté. Ouais, on serait des robots. On serait constamment dans la performance. Fait que notre plus grande force en tant qu'être humain, c'est notre vulnérabilité. C'est juste que tout le monde pense le contraire. C'est vrai, hein? Ben oui. Souvent, on se dit, la vulnérabilité, on peut C'est être faible, fleur bleue, c'est fragile. faible, c'est fragile, Ouais. c'est sensible. Mais dans le fond, c'est notre plus grande force parce que c'est là qu'on puise le courage. Ben oui, puis c'est ce chapitre sur les émotions dans mon ton. Oui. C'est Bon, la il y a conclusion. ce- ouais, c'est la conclusion. Exactement. Ben oui. Mesdames, merci. Ça passe encore une fois. oui, c'était trop rapide, vite. ça, ben oui. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de l'épisode tous les liens. Mais je tiens à vous dire, Mélanie Ganimé, humoriste, consultante en relation d'aide, vous pouvez aller voir son spectacle Mixte. Je vous invite à aller au mélanieganimé.com pour tous les détails, les dates, les formats ou autres. Vous allez voir, c'est un mélange un peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui, Oui, entre autres, ouais. de développement personnel. Mais vous voyez, elle l'amène avec sa lunette, sa saveur à elle, sa vulnérabilité. Et vous allez rire aussi, on vous le promet. Également, Sarah Ahmed, psychoéducatrice, qui a 2 livres, hein, Le Petit Pouls d'Amérique. Là, je les ai ici. Le 1.
Mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour le 2. Peut-être parce que j'étais rendue là, justement, aussi avec les enfants. Mais vous allez voir, elle va encore plus loin. Elle décortique. J'ai l'impression que les exemples aussi vont vous aider dans votre quotidien. Et j'aimerais vraiment vous rappeler en terminant que tout ce qu'on a nommé dans cet épisode-ci, dans celui sur les besoins, c'est correct si c'est difficile. Mélanie, elle l'a dit tantôt, donnez-vous le droit d'être poche. Moi, j'ai consulté Mélanie, 8 fois. Puis honnêtement, j'ai pas encore tout intégré. Je le comprends. Mais le rendre ici, c'est pas évident. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire seul, c'est tout à fait normal. Puis n'hésitez pas à vous faire accompagner par le professionnel de votre choix. Mais ne restez pas seul dans votre émotion. Toutes les émotions passent, mais Sarah nous l'a dit, il faut être accompagné pour pouvoir grandir. Parce qu'on sait le but dans tout ça, au fond, là, c'est qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye.